Le ciel est gris, je suis à London. Hôtel c'est Vince de la France Connection. Soir pareil que ça kick dans un bar à Hoxton. Il me met sur la grille pour voir ce que ça donne. Tachycardie, je passe dans un quart d'heure un verre de Bacardi pour que je manie la peur. Je regarde dans le mémé, je travaille mes mémés comme Robert De Nini dans Taxi Driver. Le moral est à vif, l'amour a filé. Au rythme des stories qu'on fait défiler. Ne viens pas nous faire la morale sur la vie. Tout le monde a le même avis, je ne regarde plus la télé. Salut Gester, Salut. tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille et toi? Bah ça va, ça va. Déjà pour commencer, première question, classique. Comment est-ce que t'en es venu au rap? Et c'est quoi tes premiers coups de cœur rapologiques? Ça va de pair un peu les deux parce que le premier album que j'ai écouté c'est L'école du micro d'argent de IAM. En fait c'est ma sœur qui écoutait cet album et qui me l'a passé. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le rap et j'ai directement accroché, tu vois. Moi j'étais déjà, j'écrivais, tu vois, bon enfin j'avais 10 ans, tu vois, donc j'écrivais des trucs un peu éclatés, mais tu vois des petites histoires et tout, j'aimais bien écrire en fait. Je parlais pas beaucoup quand j'étais petit. Par contre j'écrivais beaucoup. Et du coup, je kiffais ça, les mots, tout ça. Et quand j'ai découvert le rap, directement, j'ai accroché. Et après, je suis arrivé au collège et j'ai rencontré un pote à moi qui est toujours mon meilleur ami, qui s'appelle Narcisse, qui rappe aussi. Et lui, il était dedans aussi, avec d'autres influences, tu vois. MC Solar, etc. Donc, il m'a fait découvrir d'autres sons. Et on est rentrés tous les deux, on a commencé à écrire des petits textes, à essayer des trucs, et c'est parti de là, en fait. Et alors depuis, t'as été assez productif. T'as sorti un premier EP qui s'appelle Jab C'est ça. en 2018. Dedans, il y a un morceau, La pyramide de Maslow, qui est une démonstration Ouais. de rap. Mais il y a aussi des sons un peu plus posés, il y a des sons qui donnent envie de danser, il y a des sons, des morceaux à thème comme Balade à Dame. Ouais. En fait, en faisant ça, est-ce que tu as voulu en fait montrer que tu savais un peu tout faire? Alors, disons, la pyramide de Maslow, par exemple, c'est clairement, comme je l'ai mis en premier, tu vois, c'était un peu une démonstration. Ouais. Après, le fait que ça soit divers, c'est pas vraiment stratégique, c'est plus que moi, j'aime plein de choses. Ouais. Et du coup, je me suis pas mis de limite, genre, je vais faire que ce style ou que celui-là dans ce premier, tu vois. J'ai dit, ouais, je vais aller sur plusieurs terrains. Euh, et tu vois, j'avais divers thèmes qui m'inspiraient des ambiances, tu vois, différentes. Tu vois, par exemple, Alizé, c'est un son un peu plus dansant, mais ça allait bien avec ce que je disais dedans, tu vois, j'allais pas faire un truc hyper agressif. Balade à Dame, c'est un truc plus en mode t'es à Amsterdam, t'es fonce D, donc j'ai pris un truc plus planant, tu vois, c'est un peu plus doux. Voilà, donc en fait j'ai essayé de coller mes inspirations de thèmes avec les prods tout simplement, tu vois, les styles. Dans les cœurs d'Amsterdam, je profite du silence et je me balade. Je me balade en rêvant d'un monde meilleur. Encore sous l'effet de la lemonizer. Toi, il y a aussi une particularité aussi, c'est que en fait, toi, tu réalises toi-même tes clips. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer ce choix? En fait ça c'est plus un choix par défaut, tu vois. Ouais. Je me suis mis à faire mes clips parce que c'est cher un clip, tu vois. Donc à choisir entre mettre des sous dans le son ou dans l'image, moi j'ai privilégié le son. D'abord pour le studio, ensuite pour m'équiper, tu vois. Parce que maintenant je fais mes sons. Et du coup l'image, pour moi c'était plus un truc en plus, tu vois. Ouais, j'ai fait la majorité des clips. J'appelle plus ça des visuels, tu vois, parce que c'est plus des street clips, tu vois, c'est des trucs avec 2-3 scènes et tout pour donner un support en fait aux gens. Mais ouais, bon voilà quoi, là, le choix c'était surtout financier, hein, on va pas se mentir. En mars dernier, tu as sorti ton deuxième EP, Ouais. Just Rappy. Just Therapy, ouais. Alors pour la sortie de l'EP, tu as fait une mini vidéo en fait, dans laquelle tu expliques la démarche. Ouais. Tu expliques notamment que en fait, toi, t'as pas envie d'une vie balisée et tracée par d'autres. Est-ce que Ouais. tu peux un peu expliciter tout ça? Ouais, en fait, ce que j'ai voulu expliquer dans le teaser, c'est un peu le contexte dans lequel j'ai écrit ce projet, tu vois. Just Therapy, c'est justement quand j'ai décidé de quitter Londres. Là-bas, j'avais un taf, tu vois, une vie assez cadrée. En plus que j'avais mis pas mal de temps à avoir, tu vois, j'ai fait des études, j'ai bien galéré, des stages tout pourris, des apparts bien pourris, tu vois, des colocs pendant des années, pour arriver en fait à avoir cette vie où j'avais un taf, voilà, ça y est, j'avais une sécurité, un salaire, un taf. Et en fait, là, je me suis rendu compte
quand je me suis posé, tu vois, que c'était pas du tout ça, je me sentais pas bien dans cette vie-là, que j'avais l'impression de jouer un rôle tous les jours dans le taf que je faisais, c'est pas un taf qui me plaisait. En fait, si tu veux, je m'étais jamais projeté dans faire ce que t'aimes, c'était plus vite trouver une stabilité, en fait, tu vois. Sécurisé, ouais. Et le fait de faire de la musique aussi à côté, ça me faisait réaliser le fait à quel point je me sentais bien et moi-même quand j'étais au studio, quand j'écrivais, quand je faisais du son, et à quel point c'était l'inverse quand j'étais au taf, tu vois. J'ai franchi le cap, bon j'ai mis un peu de temps avant de le faire, mais j'ai décidé de lâcher mon taf et de revenir en France pour me consacrer au son. Et depuis, voilà, je donne tout pour que ça fonctionne, quoi. Donc on verra, mais pour l'instant ça va, c'est bien parti. Ça fait un peu écho aussi à ce que tu avais dit sur les réseaux sociaux. À un moment, tu as cité un extrait d'un livre, L'âme du monde, Ouais. de Frédéric Lenoir. Ouais. À la fin du post sur les réseaux sociaux, tu dis tu voulais pas être une bûche. Ouais. Et est-ce que tu veux expliquer Ah ouais, un peu attends, ce qu'est-ce qu'il truc-là? dit? Il dit, c'est un truc sur... ah, j'ai plus la citation exactement en tête, mais en gros, ils disent que les gens même les plus riches de ce monde, tu vois, ceux qui se considèrent comme des élites, la plupart, ils n'ont pas réfléchi à ce qui les animait vraiment. Et ils se laissent balloter dans la rivière de la vie comme une bûche sans vraiment réfléchir, tu vois, à pourquoi ils font ça. On nous apprend pas forcément à prendre le temps de réfléchir à ce qui nous anime, pourquoi on fait les choses. On nous presse très très vite, dès qu'on est petit, à nous mettre dans un circuit pour devenir des bons consommateurs, des bons producteurs. Et je trouve qu'en fait, on t'apprend pas forcément, que ce soit à l'école ou même dans dans les, comment dire, dans les conventions sociales, où on t'apprend pas forcément à réfléchir sur toi-même, à réfléchir à ce qui est important, à interagir comme il faut avec les autres. C'est des choses que tu dois apprendre tout seul. Il y en a certains qui sont bien accompagnés par leur famille, par exemple, d'autres qui n'ont pas forcément cette chance. Et du coup, tu es un peu livré à toi-même et tu dois faire ces découvertes au fur et à mesure de ta vie. Et souvent, c'est en te prenant des murs, tu vois. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de ne pas être une bûche, quoi, de pas se laisser balloter et à un moment donné de faire ses choix soi-même et de prendre le contrôle de sa vie pour l'amener où tu veux et surtout avoir une vie où tu te sens aligné, tu vois. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est ce que tu racontes un peu aussi dans l'EP en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la geste-thérapie, c'est Ouais, c'est ça. justement ce passage d'une vie bien calibrée à ma vraie vie en fait, celle que j'ai envie de vivre, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a aussi une autre particularité dans ton parcours, c'est en fait tu as plusieurs sons à toi qui se sont retrouvés dans une série mafieuse hollandaise. Ouais. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est fait? C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu chelou. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré de Londres pour revenir en France, j'ai commencé à proposer mes services en tant qu'auteur, en tant que top liner. Et voilà, j'ai commencé comme ça en fait. Et de fil en aiguille, il y a un compositeur qui m'a contacté. Et au final, ouais, il m'a demandé si je pouvais écrire dans ce style-là, dans ce style-là. C'était pas forcément des univers, moi, dans lesquels j'allais, tu vois. Je me suis prêté au jeu, ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai eu 3 sons sur la saison 2 de la série. Et là, il m'a recontacté il y a pas très longtemps pour la saison 3. Et pour l'instant, j'ai déjà fait 5 sons pour la saison 3. Donc, c'est une collaboration qui continue, qui se passe bien. Et puis, voilà, ça permet de diversifier un peu les façons de gagner sa vie avec la musique. Ouais. Et dans le même genre, il y a aussi, j'ai vu que tu avais fait t'as fait une pub pour McCain. Voilà. Alors Ouais. ça, Ben, comment ça s'est fait? Même délire un peu en fait, tu vois, c'est que vraiment l'idée c'est de faire un max de sons. Donc j'ai commencé à prendre contact avec des éditeurs, puis j'ai envoyé des maquettes et des messages sur Instagram, à droite à gauche. Et là ça a accroché avec un compositeur bordelais. Un jour il me contacte le vendredi et il me dit ouais, tu m'as dit que tu avais des contacts à Londres. Il me contacte même pas pour moi à la base, il me dit tu m'as dit que tu avais des contacts à Londres dans le rap et tout. Ben là on veut un truc dans ce style. Et il m'a dit mais il me le faut pour lundi, on doit l'envoyer au mec pour lundi. Et du coup, je tente un truc. Je tente un truc, je lui envoie. Il me rappelle, il me dit franchement c'est bien ce que tu as fait, c'est lourd et tout, mais c'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Merde. Ah, je fais merde et tout, j'avais passé le week-end à taffer là-dessus. Et on était dimanche soir, tu vois. Et il me dit là je suis dans la merde parce que je dois l'envoyer demain et tout. Et je dis bah écoute, je peux te refaire, je refais un truc. Donc je fais un truc plus instinctif, on va dire, plus rap. Et là il accroche, tu vois, il me dit ouais c'est ça c'est bien et tout, on va voir. Et au final, 2 semaines après, il me rappelle, il me dit ouais, ils ont trop kiffé le son, McCain, ils prennent le son et tout. J'étais là, wow,
Incroyable. Truc de ouf, tu vois. Pour finir, en fait, j'avais envie de te poser la question qu'on pose un peu à tous les rappeurs bordelais. Comment est-ce que est-ce que ça se fait qu'il n'y a aucun rappeur qui a encore aucun rappeur bordelais qui n'est percé sur la scène nationale, à ton avis, toi? Même si finalement t'es Ben rappeur ouais, londonien, je sais mais pas, tu vois, j'ai pas trop d'avis. En fait, si, bon, je vais te dire quoi. Bon, il y a Sams déjà, même a s'il est quand à même- Paris maintenant, mais qui a quand même bien pété aussi avec Validé, etc. Mais sinon, toi, de ton regard un peu extérieur, peut-être tu peux avoir. moi je pense que ça va venir. En fait, je pensais même pas que Bordeaux, tu vois, mais en dehors de l'axe Paris-Marseille, c'était très très vrai dans les années 90-2000. Il y avait, tu vois, personne ou quasiment personne qui venait d'ailleurs que ces deux villes. Ça s'est un peu développé, tu vois. Il y a quelques MC qui sont sortis. Aujourd'hui, ça rappe de partout. Donc je pense que c'est une question de temps, tu vois. Pour moi, ça va se faire. Il y en a d'autres qui l'ont montré, tu vois. Orelsan, c'est un mec qui vient de. C'est quoi? C'est Caen, non? De quand, ouais. Caen. Dossé, c'est un mec qui vient, même s'il est souvent sur Paris, c'est Orléans. Orléans, ouais. Il y a Medine, du Medine, Le Havre. Bon, voilà, il y a des exemples quand même et de mecs qui ont pété vraiment fort. Donc pourquoi pas, tu vois, Bordeaux, ça va venir, je pense. Époque de fou, faut porter ses couilles, faut filmer les porcs car ils portent les coups. Forcé de voir qu'ils se moquent de nous, on défonce les portes, ils enfoncent les clous. Stup dans le crâne, je muscle mes phases. Au stu tu rabattes, j'abuse des flashs, c'est sûr y'a plus de classique depuis qu'on est passé de la lutte des classes au culte des liasses. Alors passe-moi les low et la gorilla, des terres comme Toro dans corrida. Je rappe comme si je taffais dans l'automobile.